Nous étudions les écosystèmes fossiles qui, depuis 50 millions d'années, ont abrité l'évolution des primates. Nous retraçons des interactions anciennes et complexes entre climat, géologie, végétation et vertébrés. Nous, primates humains, sommes nés de ces interactions. Pour mener à bien cette tâche, il faut beaucoup de motivation, de la passion et des sous. Notre laboratoire fonctionne avec des budgets annuels du CNRS et de l'Université de Poitiers. Ces dotations sont vitales pour aller sur le terrain, analyser, assurer le fonctionnement courant, etc. Nous proposons des projets de recherche à d'autres institutions qui financent la recherche. Si ces projets sont jugés suffisamment intéressants, ils peuvent recevoir des dotations de plusieurs centaines de milliers d'euros utilisables sur 3, 4 ou 5 années. En 2019, notre laboratoire héberge 8 projets financés par l'Agence nationale pour la recherche, 2 projets développés avec la région Nouvelle-Aquitaine, 2 missions de terrain financées par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Découvrons quelques exemples de ces projets de recherche présentés par les chercheurs qui les ont conçus. Alors, Diet Prime, ça vise à étudier vraiment les relations entre la morphologie dentaire des primates. Son originalité, c'est le fait qu'on va vraiment aller au fond des choses en faisant des collaborations avec des champs disciplinaires qui ne sont souvent pas en rapport avec la paléontologie. On va travailler avec des physiciens, on travaille avec des gens du Centre européen du goût de l'INRA qui est basé à Dijon, qui eux ont développé un simulateur de mastication, mais là on va y mettre des dents fossiles imprimées en 3D pour mesurer l'efficacité des aliments, donc on bosse avec aussi des nutritionnistes et on apporte nous notre compétence en paléontologie et en évolution pour comprendre ce genre de choses. Et puis on bosse également avec des informaticiens pour essayer de mettre en place un programme de cartographie numérique qui permettent de quantifier la morphologie d'une dent. J'ai des résultats en topographie, mais par contre sur les autres aspects, on est en train de faire les expérimentations, de les commencer. Et on est vraiment très excité à l'idée des résultats qui vont sortir notamment du simulateur de mastication. Le projet de recherche ad hoc, c'est un projet ANR. Il est centré autour d'une question, c'est de comprendre quels sont les facteurs climatiques et dans quelle mesure les facteurs climatiques peuvent expliquer les dispersions des hominidés et des hominoïdes pendant les 20 derniers millions d'années. L'originalité de ce projet, c'est de mobiliser pour répondre à cette question une équipe qui est complètement multidisciplinaire et qui travaille ensemble sur une question commune. On a mobilisé des spécialistes de différents secteurs des géosciences et de l'évolution, des paléontologues, des gens qui travaillent sur les pollens, des gens qui travaillent sur les reconstitutions des climats anciens. On va pouvoir, une fois qu'on aura fini notre programme de recherche, répondre de façon assez précise à des questions qui étaient jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Donc là, nous, on remplit notre contrat de chercheurs fondamental scientifiques. Et puis l'autre part, c'est ces questions qui touchent à l'évolution des hominidés. Elles touchent de façon assez forte les populations. Et donc les résultats qu'on va obtenir, ils intéressent très fortement le grand public. D'ailleurs, il y a des séries de conférences qui sont prévues pour boucler l'ANR. Alors le projet Ecce Homo, c'est un projet qui vise à étudier la séquence sédimentaire de la formation de Chungura dans la basse vallée de l'Omo. Pourquoi étudier cette séquence sédimentaire? Parce qu'elle a enregistré depuis 3,6 millions d'années jusqu'à 1 million d'années l'évolution d'une faune extrêmement riche, incluant nos ancêtres. Ce projet, il vise à reconstituer à partir des sédiments une succession d'environnements et le déplacement de ces environnements dans le paysage. On part du lac qui est présent partout dans le bassin à un moment donné, et puis il va baisser, il va être remplacé dans la vallée de l'Omo par une rivière, et puis il va remonter, etc. Et donc tous les environnements vont varier dans l'espace en fonction de cette dynamique du lac. Ce projet, il est particulièrement intéressant parce qu'il va nous permettre de comprendre si cette dynamique est liée à des phénomènes de tectonique, c'est-à-dire la formation du rift, puisqu'on est dans le rift d'Afrique orientale, ou s'il est lié plutôt à des changements du climat. Et bien évidemment, c'est par là comprendre comment ces grands facteurs ont pu influer sur l'évolution de nos ancêtres.